Combien de fois as-tu déjà renoncé à dire quelque chose que tu pensais ou à faire quelque chose que tu avais envie par peur du jugement de l'autre? Je te laisserai y réfléchir au calme, mais si j'ai choisi de te faire cette petite vidéo, c'est parce que je sais que cette peur peut toucher tout le monde avec une intensité variable. Que ce soit pour parler en public, pour partager une idée ou pour porter une tenue un petit peu différente, cette peur peut nous paralyser. Et elle n'est pas anodine, parce qu'elle freine nos actions, nos rêves et nous empêche même de nous affirmer. Mais d'où vient-elle? Pourquoi est-elle aussi présente? Et surtout, comment peut-on s'en libérer? Dans cette vidéo, je te propose tout simplement de décrypter cette peur pour mieux la comprendre et pouvoir la dépasser. La peur du regard des autres est carrément ancrée dans notre histoire, parce qu'il faut bien comprendre que pour nos ancêtres, faire partie d'un groupe était carrément une question de survie. Cette peur était donc un outil puissant de survie qui les poussait à respecter les normes du groupe pour éviter l'exclusion. Et aujourd'hui, même si notre survie ne dépend plus directement de l'approbation des autres, notre cerveau continue de fonctionner comme si c'était le cas. La neuroscientifique Tania Singer nous explique que le rejet social active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique, notamment le cortex cingulaire antérieur. C'est dire à quel point cette douleur est profonde et réelle. Et c'est ce qui explique clairement pourquoi cette peur est si puissante encore aujourd'hui. Imagine que tu sois sur scène, sous un éclairage intense avec des centaines de regards braqués sur toi. Ton cerveau va le rentrer en mode alerte rouge. Le problème, c'est qu'il ne va pas le faire que pour les grandes scènes. Cette peur du regard de l'autre peut se manifester même dans des situations au quotidien. Quand tu n'oses pas poser une question par peur de paraître stupide, ou que tu n'oses pas porter une certaine tenue par peur d'être critiqué, ou encore que tu évites de t'exprimer par peur d'être jugé. La métaphore du prisonnier invisible illustre bien cette peur. En fait, on peut dire que la peur du regard de l'autre construit des murs que personne ne voit, mais qui nous empêchent d'agir librement. Ces murs ne sont pas réels, et pourtant, leur impact sur nos vies existe bel et bien. Des études en psychologie sociale, comme celle de Solomon Asch, ont démontré que nous sommes prêts à aller à l'encontre de nos propres pensées pour nous conformer à un groupe. Et ce besoin de validation nous freine dans nos choix personnels jusqu'à nous rendre moins authentiques. Je suis sûr que tu connais bien cette peur, comme chacun d'entre nous, et que tu sais à quel point elle est difficile à dépasser même quand on en a envie. Alors, pour commencer à t'en libérer, je te dirais que la clé, c'est de réussir à déplacer ton attention. Plutôt que de te concentrer sur ce que les autres pourraient penser de toi, essaye de te recentrer sur toi-même et sur ce qui est important pour toi. En sachant pour t'aider qu'il faut aussi comprendre que les autres ne pensent pas autant à toi que tu l'imagines. La plupart des gens penseront d'abord à leurs propres préoccupations avant de s'occuper de ce que tu fais. En fait, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet projecteur, qui amplifie ta peur de l'évaluation alors qu'en réalité les gens ne te regardent pas autant que tu le crois. Tu pourras aussi choisir de travailler sur ta perception du regard des autres en t'imaginant qu'au lieu d'être un juge, chaque regard que tu reçois peut être une lanterne qui éclaire ton chemin. Parce que même une critique, si elle est constructive, peut t'apprendre quelque chose de nouveau. Enfin, pour réussir à apprivoiser cette peur, tu pourrais aussi choisir de t'y exposer progressivement. Parce que la peur diminue avec l'habitude. Commence par des petites actions. Par exemple, donne ton avis dans une discussion amicale ou fais un choix vestimentaire qui te plaît, même s'il sort des standards. Et surtout, rappelle-toi que chaque petit pas compte. Après, travaille aussi sur le renforcement de ton estime personnelle. Parce que plus tu seras aligné avec tes propres valeurs et moins tu auras besoin de l'approbation des autres. Un bon exercice à faire, c'est de te rappeler régulièrement de tes forces et de tes accomplissements pour t'ancrer dans une vision positive de toi-même. Pour conclure, je te dirais que te libérer du regard des autres ne veut pas dire devenir insensible, mais juste trouver le bon équilibre en acceptant que les jugements existent sans les laisser définir qui tu es ni te dicter tes choix. Et dis-toi qu'à chaque fois que tu oseras agir contre cette peur, tu affirmeras un peu plus ta vraie personnalité et tu renforceras ta confiance en toi. Pour finir, je te propose de passer à l'action pour commencer à réduire l'impact de cette peur sur toi grâce à ce petit exercice. Repense à une situation récente où tu as ressenti cette peur, un moment où tu n'as pas osé parler, prendre une décision ou exprimer ton opinion. Demande-toi ce qui t'a retenu. Est-ce la peur d'être ridicule ou la peur de décevoir par exemple? L'idée, c'est de réussir à mettre des mots clairs sur ta crainte. Ensuite, projette-toi dans la même situation en t'imaginant faire ce que tu avais envie
vie si tu n'avais pas eu cette peur et réfléchis aux possibles résultats. Tu verras que bien souvent, le scénario catastrophe que tu pourrais t'imaginer est bien loin d'être probable. Enfin, choisis une petite action qui te met mal à l'aise mais qui te permettra de te confronter à cette peur et mets-toi au défi de passer à l'action. Inutile de te préciser, je pense, qu'en multipliant ces petits défis dans ton quotidien, tu pourras plus vite atteindre ton objectif pour dépasser cette peur. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans ma prochaine vidéo, on ira encore plus loin puisque je te parlerai d'une autre peur, parfois handicapante, celle du rejet. Nous verrons pourquoi nous avons si peur d'être rejetés et surtout comment se construire une petite sécurité intérieure pour mieux s'en protéger. Encore une étape essentielle à travailler pour t'aider à atteindre ton objectif. Reprendre le pouvoir sur ces peurs qui te gâchent la vie. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.